Donc me voilà à Saint-Malo avec le nouveau Fujifilm X-M5 et on va le tester aujourd'hui. Je vais faire un tour et je vais t'amener avec moi pour tester ce nouveau boîtier. Je compte remercier Digitphoto qui m'ont envoyé cet appareil photo avec l'objectif kit pour cette vidéo. Donc si tu souhaites voir plus de mes vidéos et plus de mes tests d'appareil photo, dans ce cas-là, je t'encourage à utiliser mon code créateur CS Photo lors de ton prochain achat sur leur site. Donc voilà, maintenant que tout est dit, on va se plonger dans ce test de ce boîtier et on va voir en fait qu'est-ce qu'il vaut, pourquoi tu devrais l'acheter, si tu as envie de l'acheter bien sûr, et qu'est-ce qui est un peu mon opinion générale sur ce boîtier. Je te dis tout de suite, cette vidéo ne va pas être un test super détaillé sur tous les paramètres techniques de cet appareil photo. Je vais vraiment te parler de l'expérience de shoot avec cet appareil photo et plus largement l'expérience de shoot chez Fujifilm. Donc si tu hésites à t'acheter cet appareil photo, j'espère que cette vidéo va t'aider. Dans cette première partie de la vidéo, j'aimerais te parler de justement l'ergonomie de cet appareil photo. Si tu as déjà l'habitude d'utiliser tes appareils photo Fuji, je pense que cet appareil photo, le X-M5, va tout à fait te correspondre. Tu retrouves les molettes manuelles sur le dessus, il y a aussi une autre molette ici. Tous les boutons sont assez faciles d'utilisation. Tu as aussi le joystick qui est à l'arrière, donc tu retrouves tout ce que tu as l'habitude d'avoir dans un Fujifilm. Après, cela dit, avec l'objectif kit, en tout cas, tu n'as pas la bague d'ouverture classique. Après, j'ai essayé de paramétrer la bague pour faire en sorte qu'elle soit liée à l'ouverture. Je n'ai pas réussi. Après, peut-être tu peux le faire, mais juste, moi, j'ai pas réussi à le faire. Mais en tout cas, ça te permet de customiser pas mal de choses, malgré le fait que ça n'a pas, par exemple, une molette pour l'ISO ou, par exemple, avec cet objectif-là, une molette pour l'ouverture. Pour moi, ça ne perturbe pas trop l'expérience de photographie avec, parce qu'il faut juste appuyer sur cette molette ici, devant, et tu peux sélectionner quels paramètres tu as envie de changer. Pour moi, je trouve ça relativement simple et ça ne me perturbe pas trop dans ma manière de shooter avec le X-M5. La chose que moi j'aimerais aussi préciser, c'est que je trouve tous les boutons relativement familiers comme j'ai l'habitude d'utiliser avec le X-T5. En plus de ça, sa taille compacte, je la trouve vraiment très chouette. En plus, avec un objectif aussi polyvalent que le 15-45. Donc même s'il est construit en plastique, je trouve quand même vachement bien. J'ai jamais été trop déçu par la qualité photo et j'ai hâte de vraiment regarder les photos en détail sur l'ordinateur. Normalement, tu vas pouvoir un peu voir ce que ça donne en termes d'image sur YouTube déjà. De ce que j'ai vu de cet objectif, je n'ai pas été dessus du tout. Le seul truc que je vais te dire, c'est que c'est en plastique et ça n'a pas de bague d'ouverture. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et personnellement, je préfère toujours shooter avec un objectif à focale fixe. Mais ça, c'est une préférence perso. Je vais revenir sur à qui moi je pense que ça s'adresse cet appareil photo. Je pense qu'il y a deux vraies audiences. Il y a les personnes qui découvrent Fujifilm et les personnes qui ont envie d'un appareil photo secondaire plus accessible. Pour ça, je pense que cet appareil photo, il est tout à fait adapté et on va voir un peu plus loin dans la vidéo pourquoi je pense ça. Un truc que j'aime un peu moins, c'est le fameux écran à rotule. Avant, je pensais que je l'aimerais bien, mais en réalité, pour moi, le grand avantage d'avoir un appareil photo aussi petit, c'est sa compacité et aussi le fait que ça soit discret. Mais le problème étant, c'est que dès qu'on sort l'écran à rotule dans la rue, on devient beaucoup moins discret et on se fait beaucoup plus facilement remarquer. Donc ça, c'est un peu un bémol et je trouve ça juste moins agréable qu'avoir l'écran qui se replie derrière. Après, cela dit, pour un appareil photo secondaire ou un appareil photo de vidéo, donc une caméra, je trouve ça très pratique. Donc je suis un peu partagé vis-à-vis de ça. Donc c'est genre plus un point en ergonomie pour la vidéo et moins un point pour l'ergonomie en photo. Mais voilà, ça c'est vraiment à toi de voir si ça vaut le coup pour toi. Et puis évidemment, l'appareil photo, j'ai presque oublié de le dire, il n'a pas de viseur. Tu vises seulement avec l'écran. Donc moi, ça ne me gêne pas trop, mais en même temps, si je devais acheter un second appareil photo, j'aimerais bien un viseur. Mais voilà, je ne peux pas tout avoir. C'est vraiment un appareil photo avec certains compromis. Et
je ne vais pas en vouloir à Fuji d'avoir fait ces compromis-là. Le deuxième aspect de cet appareil photo dont j'aimerais te parler, c'est cette fameuse molette à simulation de pellicule. Pour moi, cette molette, elle est bien, mais en même temps, pour moi, elle ne sert à rien. Je vais t'apporter un peu la nuance dans ça. Si tu es un photographe qui découvre un peu Fujifilm ou qui n'a pas envie de se prendre la tête, cette molette, elle est absolument géniale parce que tu peux changer l'esthétique de ta photo en un seul clic, enfin un seul geste de cette molette, et je trouve ça beaucoup mieux qu'aller dans les menus. Si tu es quelqu'un qui veut tester plein de simulations de pellicules différentes, tu n'es pas trop sûr de ce qui te convient et tout ce genre de choses, et tu veux juste un appareil photo que tu peux avoir sur toi et prendre des super belles images direct en JPEG et tout ce genre de choses, bah ok, d'accord, c'est un super everyday carry. Et c'est un appareil photo que tu peux vraiment avoir tout le temps sur toi. Cela dit, c'est un peu ma nuance. Personnellement, je m'en fiche de ce bouton parce qu'il y a une autre fonction que moi j'ai l'habitude d'utiliser avec l'X-T5. C'est les modes C1, C2, C3 et C4. Et donc Custom 1, Custom 2, Custom 3, Custom 4 en gros. Ça enregistre tous les paramètres de ton appareil photo dans ces menus-là. Et ça me permet de choisir une pellicule, une simulation de pellicule et la customiser et enregistrer tout sur cette molette-là, sur ces modes-là. Contrairement à si je changeais cette molette ici pour changer de simulation de pellicule, là, ça me remet à 0 à chaque fois. Alors qu'avec les C1, C2, C3, C4, ça enregistre tous mes paramètres. Et ça, je trouve, pour mon utilisation, largement mieux. Toutes les photos que tu vas voir dans cette vidéo, ou que tu as vues dans cette vidéo, ont été prises en JPEG de 1 et avec les modes customisés que j'ai fait sur cet appareil photo C1 et C2. Si tu veux copier mes paramètres, je te les affiche sur l'écran maintenant. Donc voici la version couleur et ensuite voici la version noir et blanc. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour 90% de mes photos, ces deux simulations de pellicule là. Donc, tu peux littéralement venir les copier dans les paramètres de ton appareil photo, Fujifilm, et avoir ce look-là. Après, si tu n'as pas un Fujifilm, tu peux aussi télécharger mes presets gratos qui reprennent un peu ces looks-là. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le point fort de Fujifilm, c'est d'avoir des JPEG qui sont magnifiques tout de suite, qui sont prêts à partager avec ta famille ou directement sur les réseaux. Et ça, pour moi, c'est le grand point fort de Fujifilm et de cet appareil photo en même temps. J'ai aussi envie de te préciser quelque chose, mais de mémoire, le X-T50 et même le X-T5 n'a pas autant de modes C1, C2, C3 et C4 sur leur molette à eux. Et donc, pour moi, dans un appareil photo aussi compact, à ce prix d'entrée de gamme, c'est vraiment super bien d'avoir ces modes-là. Donc, je vais repréciser. Ces modes-là, pour moi, sont largement plus importants que cette molette-là. Après, c'est vraiment ma préférence perso. Donc, pour d'autres personnes, avoir la molette de simulation de pellicule, ça peut être quelque chose de vachement bien aussi. Pour la dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de faire un petit aparté sur les qualités vidéo de cet appareil photo. En plus de ses paramètres photo, donc 26 mégapixels avec un capteur non stabilisé par contre, et quand même une mise au point qui est très bon pour Fujifilm, qui est peut-être pas au niveau de certains Canon et Nikon et Sony évidemment, mais c'est quand même le meilleur, si je ne me trompe pas, en termes d'autofocus de chez Fujifilm. Donc franchement, pour un boîtier qui est avec ce kit-là, qui se place juste en dessous des 1000 €, franchement, t'es pas trop mal. Et donc ça, c'est super utile si tu fais de la vidéo. En plus de ce que moi j'aime plus ou moins avec ce boîtier, c'est l'écran à rotule. Et surtout qu'il a des stats qui sont vraiment très comparables à l'X-T5 en termes de vidéo. Donc il peut filmer en F-Log, il peut filmer en 6,2K, donc ça c'est en 30 fps. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super bien pour un boîtier aussi petit, aussi compact. Évidemment, il peut faire du 4K 60 aussi. Et en plus de ça, tu peux utiliser toutes les simulations de pellicule, tout ce qu'on a déjà dit sur les modes C1, C2, C3, C4, plus les simulations de pellicule ici, pour avoir un look de tes vidéos qui sont très propres tout de suite. J'ai dit que son capteur n'était pas stabilisé, c'est vrai, mais par contre, il offre une stabilisation électronique, donc ça c'est pratique pour la vidéo. Et aussi, son objectif kit est stabilisé. Mais par exemple, si j'utilisais une focale fixe compacte, bah là, ce ne serait pas stabilisé à part électroniquement.
Mais cela dit, si tu bouges pas trop avec cet appareil photo, si tu utilises un trépied, par exemple si tu es créateur de contenu, tout ce genre de choses, franchement, tu n'as pas trop besoin de la stabilisation et cet appareil photo peut vraiment servir en termes de vidéo et tout ça. Donc franchement, il frappe très très fort en termes de vidéo. Donc à qui cet appareil photo s'adresse-t-il et est-ce que moi je serais tenté de l'acheter? Donc la première chose que je te dirais, c'est que cet appareil photo est un appareil photo qui est très très bon pour quelqu'un qui découvre un peu la photo et la vidéo et qui veut découvrir tout l'univers de Fujifilm. Parce qu'il y a toute l'ergonomie de Fujifilm qu'on retrouve. Il y a le fait qu'on peut détacher l'objectif, contrairement à par exemple l'X106. Donc ça offre une flexibilité qui est vraiment pas mal du tout. En plus de ça, ça a toutes ses capacités vidéo. Si jamais quelqu'un a envie de shooter de la vidéo et de la photo, c'est vraiment pas trop mal. Cependant, je dirais pas que c'est un appareil photo pour les personnes qui veulent vraiment un appareil photo. Là, je serais plutôt tenté de dire faut aller en occasion, faut se faire plaisir avec par exemple un X Pro 2 d'occasion ou par exemple un ancien XT, donc un XT3 par exemple. Ce genre de choses pour les gens qui s'intéressent vraiment à la photo pure. Je trouve que l'expérience de shoot est quand même meilleure et aussi je préfère avoir un viseur. Donc là, je vais rebasculer sur le fait que moi, je pense pas que je vais l'acheter pour la simple et bonne raison que je préfère avoir un viseur avec mes appareils photo, malgré le fait que ça a l'écran à rotule, donc c'est bien pour du vlog, et malgré le fait que, par exemple, les modes C1, C2, C3, etc. Donc pour moi, c'est vraiment cette chose-là qui me freine. Et donc moi, j'ai déjà potentiellement en tête d'aller vers un X Pro 4, si ça sort un jour. Je pense que vraiment, cet appareil photo-là, il est soit pour les débutants qui veulent se lancer dans l'univers Fuji, ou soit pour les personnes qui ont déjà investi ailleurs, ou tout simplement qui sont à la recherche d'un deuxième boîtier qui est polyvalent, qui fait de la vidéo et de la photo, et qui a une taille compacte. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Franchement, moi, je suis assez impressionné avec ce petit boîtier, surtout avec son prix qui est relativement, voire très abordable pour tout ce que tu as dans ce boîtier. Donc je serais vraiment curieux d'avoir tes retours en commentaire et n'oublie pas, si tu veux soutenir cette chaîne et m'encourager à faire plus de vidéos de matos, tu peux, lors de ton prochain achat chez Digitphoto, tu peux utiliser mon code créateur CS Photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à faire ta décision. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Yeah.